Le youtubeur Thibaut InShape a dépassé hier Cyprien et devient le deuxième plus gros youtubeur francophone derrière Squeezie avec 14,5 millions d'abonnés. Ouais, c'est une ascension qui est vraiment récente et ultra fulgurante, qui est due d'ailleurs à une stratégie qui est bien particulière. Thibaut InShape a tout simplement arrêté de parler, et si pour devenir un monstre de YouTube en 2024, il fallait revenir aux origines du 7e art et faire du cinéma muet. Les plus grands créateurs français, Tagio, sont confrontés à une question. Comment continuer à grossir quand quasiment tout l'internet français s'est déjà abonné à ton compte? Et oui, mine de rien, plus le temps avance et plus il va devenir compliqué pour les créateurs francophones de passer des paliers symboliques en termes d'abonnement. La communauté française sur internet, elle est pas infinie, à moins d'aller changer les habitudes de consommation média des 40 ans et plus, ou d'aller s'adresser à la francophonie au sens élargi, celle qui se situe en Afrique par exemple, mais qui possède pas forcément les mêmes goûts en termes de contenu. Ça peut paraître un peu compliqué. Et pourtant, les youtubeurs ont trouvé une réponse qui paraissait assez évidente au final. Pour gagner des abonnés, il faut dépasser les frontières. Pour dépasser les frontières, il faut casser la barrière du langage. Et pour casser la barrière de la langue, il suffit de fermer sa gueule. Exactement. C'est ainsi que Thibaut InShape a décidé de ne plus dire un seul mot dans ses contenus. Mais attention, pas n'importe lesquels, ces vidéos classiques, elles sont pas touchées par ce changement. Thibaut a décidé d'investir Shorts, le TikTok de YouTube, de cette manière. Sachez déjà que ce Shorts, c'est un produit qui est très poussé par YouTube. C'est une application qui marche bien à côté et que les statistiques qui sont vraiment assez énormes. Ouais. Et ça crée vraiment des vagues de nouveaux abonnements qui sont assez immenses. Alors, autant profiter un peu de cette vague pour tenter de s'internationaliser le temps que ça marche, quoi. Et Thibaut, il dit plus un mot du coup sur ses contenus verticaux. Il publie en fait un rythme qui est assez effréné, beaucoup de vidéos par jour. Et il accumule comme ça des millions et des millions de vues de personnes qui sont du coup d'autres nationalités. Et donc, il y a de nouveaux abonnés qui ne sont pas du tout français qui se mettent à le suivre. Tout ça, sans dire un mot. Et il y a bien sûr, quelques titres dans ces vidéos. Mais ce qui est marrant, c'est-à-dire que même ces titres, ils sont touchés un peu par ce truc-là de vraiment simplicité énorme. C'est des titres qui sont très courts, genre Sophonie avec un simple emoji. Et c'est tout, quoi. On dit même qu'il va dépasser Squeezie en termes de vues à force de procéder comme ça. Et cette stratégie, elle date pas d'aujourd'hui, c'est pas Thibaut qui l'a inventé. Thibaut InShape, il a certainement été inspiré par le créateur numéro 1 de TikTok, Khaby Lame. Exactement. Khaby Lame, c'est ce créateur de contenu d'origine sénégalo-italienne qui a en fait pour gimmick de se moquer des vidéos astuces de vie un peu nazes sans jamais parler. Aujourd'hui, on connaît sa voix, mais pourtant qu'il était dans son ascension, personne ne l'avait jamais entendu. On voyait d'ailleurs les gros titres de presse à l'époque en mode Khaby Lame, ce TikToker qui n'a jamais parlé et qui a pourtant plusieurs centaines de millions d'abonnés. C'est certainement ce qui a permis d'ailleurs son grand succès parce que du coup il a pu percer à l'international et ça a ensuite inspiré de nombreuses personnes à travers le monde, dont des Français comme Thibaut InShape. Mais c'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres personnes comme par exemple Tuvok12 dont Guiran t'avait parlé, qui est ce mec dans la rue qui demande aux passants de mettre des paniers de basket, de faire des jongles, etc. Il lance un ballon et il dit marque un but. Enfin il dit rien même, on comprend qu'il faut marquer un but. Lui il a 7 millions de vues sur YouTube et pourtant vous connaissez pas forcément son pseudo. Et il y a aussi 7 millions d'abonnés. Sur 7 millions d'abonnés, oui. Et le chocolatier Amaury Guichon qui fait des sculptures en chocolat et qui possède lui 13,2 millions d'abonnés. Alors oui, ces deux-là ce sont pas forcément d'immenses célébrités de l'internet francophone, mais c'est peut-être aussi le manque de développement de sa personnalité qui est un prix à payer quand on fait des contenus de ce genre. Mais du coup, t'es en train de nous dire que les youtubeurs maintenant ils sont condamnés à perdre la parole s'ils veulent continuer à progresser. Moi je pense que cette tendance elle est que de passage et que, un peu comme le cinéma muet, c'est la technologie qui va la détruire. En fait déjà YouTube a commencé à mettre en place l'option qui permet de télécharger différentes pistes audio sur des vidéos pour proposer des contenus doublés dans notre langue. Typiquement MrBeast le fait, mais ça coûte cher à faire si t'es pas un top créateur, parce qu'il faut les payer les doubleurs qui vont faire ta piste audio. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. Par contre, il y a un truc qui est en train d'arriver et qui se développe beaucoup, c'est les contenus qui sont doublés automatiquement par IA. On a vu plein d'exemples ultra bluffants de ce truc sur YouTube et on pense que peut-être YouTube finira par l'intégrer à sa plateforme. Bon, en tout cas, c'est le pari que je fais. Je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera le cas. Et avant que ce soit le cas, d'ailleurs, il y a quand même des créateurs qui se sont emparés de cette technologie. Je pense notamment au joueur numéro 1 de Smash Bros Ultimate, le jeu en France, qui s'appelle le Gluttony et qui a créé sa chaîne Gluttony World pour y mettre des vidéos qui sont du coup les mêmes vidéos que sur sa chaîne principale, sauf qu'il a utilisé une IA pour tout doubler. Et en vrai, j'ai regardé hier et j'ai trouvé ça bluffant. Genre vraiment, on ne voit pas la différence, à part vite fait sur les mouvements de lèvres parfois qui sont un petit peu bizarres. Mais en vrai, ça marche bien. Ça n'a pas fait non plus percer Intertotal, mais c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui font cette stratégie-là. Bref, le prochain objectif, selon moi, c'est les youtubeurs sera de s'exporter pour eux à l'international. Et ça a déjà un petit peu commencé. Et qui sait, bientôt, peut-être que les top créateurs français ne pourront plus marcher tranquillement dans la rue, non plus dans d'autres pays.